Les chefs d'entreprise ont peur d'embaucher à cause des prud'hommes. Ça ne peut plus durer. C'est le deuxième Brunet-Métry aujourd'hui, mesdames, messieurs. Vous êtes d'accord ou pas avec ça? Vous pouvez vous exprimer. Vous pouvez également m'appeler au 32-16. Je voulais juste vous dire que moi, cette émission, ça fait des semaines et des semaines que je veux la faire et je suis très heureux qu'on parle des prud'hommes maintenant. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Dans cette salle ce jour-là, c'est un cadre qui attaque son employeur. Le motif du licenciement est de ne pas avoir répondu à un appel d'offres, point barre. Le salarié réclame 330 000 € de dommages et intérêts. Pour l'employeur, c'est l'avenir de l'entreprise qui est en jeu. Suivant la décision qui va être prise, la société ne pourra jamais arriver à faire face au paiement d'une grosse, on va dire, une grosse dette. Dans 60% des cas, les prud'hommes donnent raison aux salariés. Mon Rémi, c'est extrêmement clair d'ailleurs pour le MEDEF, pour les syndicats patronaux, c'est clair. Les patrons n'embauchent pas parce qu'ils ont peur des prud'hommes. C'est un truc de dingue. À la vue des chiffres, on peut comprendre cette peur. Maintenant qu'elle soit rationnelle ou moins rationnelle, mais en tout cas, il y a des chiffres. Les prud'hommes, c'est 200 000 nouvelles affaires, grosso modo, chaque année. Dans plus de 99% des cas, on l'a dit un peu tout à l'heure, c'est le salarié qui attaque, qui saisit les prud'hommes. Et pardon, je t'interromps, mais juste ça, c'est anormal. Ne me dis pas que les prud'hommes sont là pour défendre les salariés. Mais enfin, il y a parfois des salariés qui sont inconséquents et qui mériteraient que un commerçant, un artisan saisisse les prud'hommes. Et il y a moins de 1% de commerçants, d'artisans, d'employeurs qui saisissent les prud'hommes. Déjà, il y a une espèce de déséquilibre qui est juste hallucinant. Voilà, je voulais le souligner. Pardon, mon Rémi, je t'en prie. Reprends. Et un dernier chiffre, dans 7 fois sur 10, dans 7 cas sur 10, eh bien c'est aux salariés qu'on donne raison, tout ou partie. Pour le MEDEF, il y a une solution pour y faire face, Eric. Plafonner les indemnités accordées par les tribunaux. Ça a failli être fait, je ne sais pas si tu t'en souviens, avec la loi travail, la loi El Khomri, c'était dans le texte, et défendu par le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron. Puis finalement, devant le tollé, notamment syndical, le gouvernement a renoncé. Alors cette fois, ça pourrait être la bonne. Le plafonnement des indemnités prud'homales, c'est l'une des principales mesures de la réforme du travail qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui président, envisage de faire passer, cette fois via des ordonnances, dès les premiers mois de son mandat. Et c'est vraiment une des revendications du MEDEF. J'espère qu'on va y arriver, parce que c'est tellement important pour l'économie française. Manon, le Brunet-Métry, je l'ai dit, mais répète-le. Et rappelle-nous les premières tendances, comment on vote. Enfin, fais ton boulot, quoi, Manon. Eric, pour toi, les chefs d'entreprise ont peur d'embaucher à cause des prud'hommes. Ça ne peut plus durer. Pour l'instant, vous êtes une petite majorité, 52% à être d'accord avec toi. Et pour voter, je le rappelle, ça se passe sur rmc.fr, sur les réseaux sociaux, et vous envoyez oui ou non par SMS au 6 10 71. T'as tort de lui parler comme ça. Sinon, je t'attaque au prud'homme. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Fabrice Hakoun, bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur et vous êtes juge au Conseil des prud'hommes de Paris. Alors comment ça se passe? Vous représentez le collège des entrepreneurs, puisque quand on se retrouve devant les prud'hommes, il y a des représentants des entrepreneurs, des représentants des salariés. Exactement. En fait, c'est une institution paritaire. Donc vous avez 4 juges, 2 qui sont effectivement, donc c'est 2 qui sont employeurs et 2 qui sont salariés. Donc il n'y a pas de voix prépondérante, même quand il y a un président salarié ou employeur, il n'y a pas de voix prépondérante. Et donc le but, c'est de se mettre d'accord de façon effectivement paritaire, chacun représentant ses pairs, mais chacun étant magistrat et donc devant rendre la justice de façon objective. Beaucoup d'artisans, de commerçants, de petits patrons sont terrorisés par l'idée d'aller au prud'homme. Ils ont tort ou ils ont raison d'avoir peur des prud'hommes? Alors ils ont à la fois raison et tort. Ils ont raison parce qu'effectivement c'est extrêmement compliqué, c'est un sujet très grave qui aujourd'hui freine l'emploi. Quand vous parlez à un patron de PME qui a connu une période d'activité faste et qui a été obligé de réduire ses effectifs, il vous dit aujourd'hui je préfère limiter mon business que de le réaugmenter, parce que si je vais chercher de la croissance et que je dois recruter, je ne veux plus jamais connaître la période où j'ai dû effectivement débaucher parce que j'avais un problème d'activité. Donc il y a une vraie difficulté. Et en même temps, ils ont entre guillemets tort, parce que c'est une institution qui fonctionne plutôt bien. Vous avez des gens qui sont de votre métier, qui donc sont des praticiens, qui vont exercer, qui vont rendre la justice, et qui en général connaissent très très bien
les métiers de ces artisans et de ces commerçants, et donc sont souvent plus à même de rendre la justice qu'un juge de métier. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle en général, les décisions que l'on prend au prud'homme sont souvent mieux justifiées que celles de cour d'appel ou juge départiteur. Marc Sanchez, bonjour. Bonjour Eric. Vous êtes secrétaire général du syndicat des indépendants. Vous étiez venu dans cette émission, on avait parlé du RSI. Aujourd'hui, c'est les prud'hommes. Bon, oui. Moi, j'ai fait exposer le standard il y a quelques jours, parce que c'était pas le thème de l'émission que nous traitions il y a quelques jours, mais on a eu un témoignage dans nos lanceurs d'alerte d'un monsieur qui me disait, moi, voilà, j'ai un salarié avec qui je m'entends bien, je suis commerçant ou artisan, je sais pas, une toute petite PME, toute petite, et ce monsieur avec qui me dit, bon, je voudrais qu'il y ait une négociation, comment appelle-t-on ça? La rupture conventionnelle. Rupture conventionnelle, pardon, parce que je souhaiterais faire autre chose, là, puis percevoir le chômage. Alors, le gars qui me téléphonait, le commerçant, dit, mais non, parce que moi, je suis très content de ton boulot, une rupture conventionnelle, tu n'y penses pas, j'ai un tout petit commerce, je peux pas te verser, enfin, on risque de mettre la clé sous la porte, ne me fais pas ce coup-là, reste, t'es bien ici, t'es bien payé, on s'entend bien, ouais, lui dit l'autre, ouais, je t'aime bien, mais moi, ce que je voudrais, j'ai des trucs à faire, je voudrais bénéficier de chômage. Et de toute façon, on va la faire, cette rupture conventionnelle, parce que autrement, je te fais un prud'homme. Alors le commerçant dit, comment ça tu me fais un prud'homme? Sur la base de quoi? Et l'autre lui répond, tu sais très bien que je finirai par trouver un truc, et tu sais très bien que tu perdras. Alors tu me signes cette rupture conventionnelle, et il l'a signée. Et il l'a signé, Marc Sanchez. Et après ça, j'ai eu des dizaines d'appels, pas des milliers, mais des dizaines d'appels de gens qui avaient peu ou prou vécu la même chose. Des employeurs. Me dites pas que tout va bien. Ah, moi je vous dis pas que tout va bien. Je suis même venu vous dire aujourd'hui que ça va pas du tout. Je rappelle, je ne sais pas si j'ai dit que vous êtes le secrétaire général du syndicat des indépendants. Les indépendants, c'est quoi? C'est les entreprises de moins de 10 salariés, voilà, essentiellement. Et on a une approche de la problématique sur le prisme des entreprises de moins de 10. Et effectivement, comme l'évoquait monsieur tout à l'heure, la problématique du prud'homme aujourd'hui se lie sur deux éléments. D'abord, le manque de sécurité pour le chef d'entreprise en termes de prévision. C'est-à-dire que quand je dois me séparer d'un salarié, effectivement, je peux aller au prud'homme. Et la lenteur de la décision, en moyenne, c'est 13 mois à peu près avant d'avoir une décision en première instance. Et le montant des condamnations est évalué à peu près à 10 mois de salaire, grosso modo. On génère, si vous voulez, au niveau du développement de l'entreprise, de vraies difficultés. Vraies difficultés parce qu'effectivement, on n'a pas la capacité à investir pendant ce laps de temps dans l'entreprise, dans son accroissement, y compris d'ailleurs dans le recrutement d'autres salariés, parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, on ne sait pas ce que ça va nous coûter, c'est l'imprévisibilité totale. Et le deuxième élément, effectivement, c'est que c'est un blocage, parce que quand on y a goûté, entre guillemets, je cite, il est très difficile pour nous, chefs d'entreprise, de dire on va recommencer l'expérience. Oui. Donc la nécessité aujourd'hui pour le chef d'entreprise, à travers la réforme que veut notamment mettre en place le nouveau président de la République, c'est d'arriver à une sécurisation au niveau effectivement des montants de condamnation qui peuvent être imposés. Là, c'est le plafonnement des indemnités prud'homales. Macron, il voudrait plafonner. Je ne sais pas si ça va être accepté par. C'était dans la loi. C'était dans la loi travail. Et au dernier moment, enfin, le gouvernement a fait marche arrière. Il y a une nuance à apporter, si vous voulez, parce que si on veut être assez juste dans le propos, la barémisation effectivement est intéressante, mais elle doit être à notre sens au niveau du SDI catégorisée au niveau des tailles d'entreprise. C'est-à-dire que par exemple, 10 mois de salaire à payer dans une entreprise de moins de 10 salariés équivalent à un SMIC, c'est colossal, mais dans une entreprise de plus de 1000 salariés, c'est pas grand-chose. Oui. Donc il peut y avoir des effets d'aubaine. Attendez. Je me demande juste, Eric, un dernier mot, je me demande juste comment le gouvernement précédent n'y est pas arrivé et comment le nouveau président, lui, va y arriver. Il va passer par ordonnance, mais non, mais je veux dire, voilà, on sent bien. Mais les résistances syndicales vont être énormes. Vous avez aujourd'hui 2 millions de 100 000 entreprises dans la rue. Mais la question, c'est nécessité fait loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelles sont les entreprises qui peuvent recruter? C'est les entreprises de moins de 10 salariés. On a à peu près à 6 millions de chômeurs. Si aujourd'hui, effectivement, on veut provoquer un recrutement massif, il est nécessaire de sécuriser les chefs d'entreprise. C'était déjà le cas sous le gouvernement. Il n'y avait pas la volonté politique, très clairement. Ouais. C'était pas affiché. En plus, sur la problématique de la barémisation, il y avait eu un petit quiproquo avec le Conseil constitutionnel qui estimait qu'il y avait une rupture d'égalité justement parce que les mesures étaient sécurisées. Attendez. On va prendre Jean-Paul là qui m'appelle. Mon cher Jean-Paul, bonjour. Oui, bonjour monsieur Brunet. Vous êtes chef d'entreprise, vous avez un garage, c'est ça, un garage automobile? Oui, tout à fait, oui. Bon, voilà, écoutez, vous avez le micro, vous pensez quoi de ce sujet?
De toute façon, en ce qui concerne le plafonnement des indemnités, je pense que c'est une bonne chose parce que, comme j'avais dit précédemment, c'est une épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête puisqu'on ne sait pas très bien à quelle sauce on va être mangé lorsqu'on passe devant le tribunal et devant les juges prud'homaux. Vous vous êtes déjà retrouvé comme employeur, garagiste dans l'Aisne, vous vous êtes déjà retrouvé devant le conseil des prud'hommes? Oui, une première fois, oui. Ça s'est passé comment? Alors, le salarié a été débouté, condamné, et ensuite il a continué la procédure en m'assignant devant le TAS, tribunal des affaires sociales, et là il a été également débouté. Ah alors vous voyez, donc c'est quand même un message d'espoir pour les employeurs, parce que vous dites d'une certaine façon que voilà, on peut être employeur, attaqué par un salarié, et que la justice prud'homale peut vous donner raison, employeur, qu'il n'y a pas d'automaticité, non bien sûr, mais qu'un employeur peut gagner au prud'homme quand même, Jean-Paul. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Moi, en ce qui me concerne, effectivement, devant les juges prud'homaux, ça s'est très bien passé. Mais par contre, suite à ça, on s'occupe du salarié, mais on ne s'occupe pas du chef d'entreprise. Et malgré tout, nous également, on subit un préjudice. Par contre, ça, on n'en parle pas. Également, ce qu'on ne parle pas, il faut qu'on prenne des avocats. L'affaire peut durer 1 an, 2 ans, voire plus. Et c'est vrai que... C'est un enfer, non mais ça c'est un enfer, c'est que effectivement vous avez un stress considérable parce que pour diriger une PME, quand vous avez une PME avec 2, 3, 4 salariés, quand il y en a un au milieu qui se met dans une logique prud'homale de conflit, c'est un enfer dans l'entreprise. On perd bien évidemment des marchés, de l'argent, etc. On concentre ses énergies sur cette affaire qu'on ne veut pas perdre parce qu'on est convaincu de son plein droit. Bien évidemment, j'imagine. Et puis on perd de l'argent et puis bien évidemment faut solliciter un avocat, faire des rendez-vous. Regardez les pièces, on rentre dans une paranoïa, il a fait des saisies, des captures de mon ordinateur, etc. C'est l'enfer dans l'entreprise, bien sûr. Voilà, ça s'est produit. Il y a eu également des photos prises à mon insu, etc. Et en fait, il y a tout un cheminement, parce qu'au départ, on part sur... Il avait fait quoi, là? Enfin, je veux pas ne résumez pas l'affaire, mais pour qu'on comprenne de quoi il s'agit en quelques secondes. C'était suite à un licenciement, suite à un accident du travail. Ouais. D'accord. Et donc, dans une PME, en théorie, on est obligé de reclasser la personne en question, mais dans une PME, il n'y a pas forcément une place à sa disposition. Donc, cette personne m'a mis devant les juges prud'homaux pour licenciement sans cause réelle. Ouais. Il y a parfois, je parle à mes invités, là, il y a parfois en première instance, donc on peut faire appel devant les prud'hommes. Oui, bien sûr, c'est il y a parfois en première instance des chiffres qui sont hallucinants. Là, j'entendais tout à l'heure là dans la petite production qu'on a lancée au début de l'émission. Un artisan, c'était 350 000 euros. Bon, il y a parfois des trucs un peu délirants. Il peut y avoir à la marge choses délirantes. En fait, vous avez deux types de décisions. Vous avez celles qui sont complètement contraintes par la loi. Donc le juge n'a pas le choix. Et puis vous en avez certaines dans lesquelles effectivement c'est laissé à la libre appréciation du juge. Et là, c'est là qu'il y a le plus d'incertitude parce qu'en fonction des juges, vous pouvez avoir des décisions qui varient. Mais comme dans n'importe quel domaine, hein, pas seulement au prud'homme. Bon, les seules indemnités liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse représente un montant moyen de 24 089 euros. Messieurs, restez avec moi. Vous venez d'entendre dans le studio Fabrice Hakoun. Je remercie d'ailleurs Jean-Paul qui m'a appelé à l'instant de l'Aisne. Il y a également dans le studio, vous l'avez entendu il y a quelques minutes, Marc Sanchez. Donc Fabrice Hakoun, il est chef d'entreprise et juge au Conseil des prud'hommes. C'est l'homme que vous venez d'entendre. Marc Sanchez, on l'a entendu un peu plus tôt, donc il est secrétaire général du syndicat des indépendants. Bon, moi, juste après la pub, il y a un sujet dont je veux qu'on parle absolument, c'est ce qu'on entend du soir au matin dans l'entreprise. Si le patron continue à m'emmerder, je vais lui faire un prud'homme, je vais lui coller un prud'homme, voilà, il y a ça, je me mets en maladie et je lui fais un prud'homme. C'est extraordinaire, je me mets en maladie, fermez les guillemets, ou alors je lui fais un prud'homme. Qu'est-ce que ça veut dire de la société française? On en parle dans quelques instants. Vous là, oui, vous qui m'écoutez, vous m'appelez au 32-16. 13h, 15h, Radio Brunet prend le contrôle d'RMC. RMC, Radio Brunet, Éric Brunet. Un petit point Brunet-Métry, mon Rémi. Avec plaisir, avec donc cette question sur les prud'hommes, Éric. Selon toi, les chefs d'entreprise ont peur d'embaucher à cause des prud'hommes. Ça ne peut plus durer. Bien pour l'instant, vous êtes 52%, c'est serré, hein, 52% êtes d'accord avec ça, 48% pas d'accord. Mais Fabrice Hakoun, vous, le juge au Conseil des prud'hommes de Paris, comment peut-on accepter le dévoiement de cette institution qui pousse des salariés dans l'entreprise à dire fréquemment
Hein. Si le patron continue à m'emmerder, je me fous en arrêt maladie, ou bien je lui colle un prud'homme. Je lui colle un prud'homme, ça veut dire je le sanctionne. Ça ne veut pas dire je vais avoir recours à la justice prud'homale, non, surtout pas. Ça ne veut pas dire je vais passer devant des juges, des magistrats qui vont statuer, non. Je lui colle un prud'homme, c'est une punition. Attention, je t'accuse pour harcèlement, attention. Donc c'est juste un scandale. Et ça, je l'ai entendu 100 fois dans ma vie. De copains à moi d'ailleurs. Je comprends, mais c'est pas acceptable. Ne surestimez pas nos pouvoirs. Le juge prud'homal, il dépend du législateur. Donc je pense qu'il faut voir à la racine, le problème c'est la loi. On a un législateur aujourd'hui qui ne connaît pas le monde de l'entreprise, qui ne sait pas comment ça fonctionne, et qui va vous sortir du chapeau des règles qui sont catastrophiques pour l'entreprise, qui sont inapplicables, et derrière nous on hérite de ça. Donc il y a une très forte complexité du droit du travail et du droit social, il faut le revoir intégralement, il ne faut pas rajouter des choses, il a été multiplié par 5 en volume depuis 30 ans, et les salariés ne sont pas pour autant mieux protégés. Donc moi j'ai l'habitude de dire que le code du travail aujourd'hui c'est le meilleur ami du salarié, mais c'est le pire ennemi du chômeur. Oui. Et donc il faut voir, c'est le législateur qui doit revoir ça, qui doit nous simplifier, repartir d'une page blanche en fonction des réalités sociales, économiques qui ont complètement changé en 40 ou en 50 ans et qui doit nous répondre un code du travail qui fasse 100 pages. On va parler dans un instant de ce que veut faire Macron parce qu'il ne faut pas que le plancher devienne, enfin que le plafond devienne un plancher. On va en parler dans quelques instants. Il y a Alexandra qui m'appelle de Chelles, région parisienne, Seine-et-Marne. Ma chère Alexandra, bonjour. Oui, bonjour Eric. Alors vous avez eu affaire au prud'homme, vous? Alors j'ai affaire au prud'homme, oui, ça a duré 10 ans en fait, de 2006 à 2016. Vous êtes employeur ou salarié? Je suis employeur. Oui. Donc j'avais une salariée qui voulait être licenciée parce qu'en fait son mari était en retraite et donc elle, il lui manquait des trimestres et donc elle préférait les finir au chômage plutôt que de continuer à travailler. Donc du jour au lendemain elle est partie de mon entreprise sur une excuse bidon. Elle a attaqué les prud'hommes en demandant d'abord une requalification. Tout d'abord en fait elle a attaqué pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et puis un an après elle a attaqué pour requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein, alors que j'avais des fiches de paye qui ne dépassaient pas 120 heures. Elle est embauchée depuis 27 ans, donc aucune fiche de paye à plus de 120 heures en 27 ans. Un planning affiché dans les locaux visé par l'inspection du travail avec un témoignage à l'appui, en fait une lettre de l'inspectrice du travail. Et puis moi des demandes de reprendre le travail à cette salariée qui pendant 3 mois ne m'a pas répondu, juste actant pas de sa démission en fait, mais comme quoi je l'avais licenciée alors qu'elle n'avait aucun papier en main. Et où je voudrais non, ça veut dire, vous l'avez licenciée ou pas, vous? Absolument pas. Moi, donc elle a cessé de venir un jour, quoi. Elle a fait ce qui s'appelle une prise d'acte. C'est une prise d'acte, oui, c'est une prise d'acte. Oui. Une prise d'acte, voilà, pour que, en fait, sous prétexte que je voulais lui faire du ménage alors qu'elle était employée en tant que couturière. Alors que sur, en fait, ses fiches de paye, c'était bien couturière et femme de ménage, donc ça, c'était du bidon. Le seul truc, en fait, où je voulais aussi un petit peu alerter et où j'étais complètement... je me dis, c'est quand même pas normal, c'est que cette dame, sans attestation assez dite de ma part, a pu toucher Pôle emploi au bout de 3 semaines d'avoir quitté l'entreprise. Alors moi, je lui demandais de reprendre son travail. Donc pour revenir au prud'homme, elle m'a donc attaqué au prud'homme et j'ai été condamnée à 20 000 euros plus les indemnités. Donc là, je suis condamnée à 30 000 euros avec un huissier sur le dos et donc une menace que mon entreprise périclite. Alors maintenant, je ne veux plus d'employés, je suis toute seule et je suis bien la preuve concrète que la loi du travail empêche bien l'embauche. Vous avez une entreprise qui fait quoi, une retouche, etc. Alors, j'ai un magasin de vêtements, en fait. Donc, elle était retoucheuse et femme de ménage depuis 27 ans. J'avais deux magasins, un Livry-Gargan sur le 93 et un Shell sur le 77. Et donc, j'en ai vendu un et je travaille toute seule parce qu'en fait, je ne veux plus ces problèmes-là. Surtout que j'ai un aveu judiciaire de ma salariée qui dit qu'elle a un autre emploi le lundi et le vendredi. Donc, ça a été acté en cour d'appel. J'ai bien le papier de la cour d'appel qui dit ça. La greffière l'a bien acté sur la demande de la présidente. Et on me dit qu'en fait, elle ne connaissait pas son emploi du temps, ce qui l'empêchait d'avoir un autre emploi. Est-ce que vous avez estimé à un moment donné que la décision des prud'hommes pouvait vous être favorable? Est-ce que vous avez été très déçu par cette décision prud'hommale? Oui, et je trouve que c'est très injuste en fait, surtout.
très très injuste parce qu'en fait j'amène toutes les preuves et ce qu'il faut savoir c'est que le salarié quand il attaque sur quelque chose il n'a aucune preuve à amener, c'est juste le patron qui doit se défendre de ce que le salarié argumente. Donc à la limite elle aurait dit que je la tapais, fallait que je prouve que je la tapais pas, c'est complètement n'importe quoi. Il faudrait que ce soit comme dans toutes les autres décisions de justice, si on allègue quelque chose, qu'on prouve ce qu'on demande en fait, mais pas juste qu'on attaque sur plein de chefs d'accusation pour être sûr de gagner. Parce que le prud'homme, c'est mieux que le loto, en fait. On est sûr de gagner. Voilà. Sauf nous, en tant que patron. Et avec du recul, on me dit, tu aurais dû négocier, pas aller, parce que je suis allée jusqu'en cour d'appel, jusqu'après en cassation, pardon, pour casser le jugement. Vous êtes allé jusqu'en cassation? Jusqu'en cassation, oui. 10 ans. Ouais, 10 ans. C'est terrible parce que vous avez la voix qui tremblait, Alexandra. J'imagine que ça a été une tragédie dans votre vie personnelle, donc qui a duré des années. Pourquoi? Parce qu'on se sert en fait, ma mère était gérante de cette société et cette dame s'est servie en fait du décès de ma mère pour arriver à gagner de l'argent et arriver à attaquer les prud'hommes et si vous voulez, voilà, m'emmener dans tout ça, 10 ans de tout ça. Et je crois que les gens qui n'ont jamais vécu ça ne se rendent pas compte qu'on a l'impression qu'on se bat mais pour rien. Ouais. J'avais vraiment toutes les preuves, elle n'avait rien. Et le pompon du pompon, c'est que son autre emploi était un emploi non déclaré et que ça passe comme une lettre à la poste. C'est-à-dire elle a fraudé au niveau de Pôle emploi, elle a fraudé au niveau d'URSSAF puisque ça n'a jamais été déclaré et c'est moi qui suis condamnée à 30 000 euros. Alexandra, voilà. et vous êtes la patronne, la méchante patronne, puisque avec votre petite boutique et votre une salariée, vous êtes vraiment, vous êtes l'incarnation de... À l'époque, on avait 6 salariés, en fait, mais si vous voulez, petit à petit, les gens partent, ou ils s'en vont, et du coup, maintenant, je préfère faire moins de chiffre d'affaires, travailler toute seule, et ne plus être confrontée à ça. Voilà, et j'ai envie de pleurer quand j'entends ça. J'ai envie de pleurer quand j'entends ça. Marc Sanchez, secrétaire général du syndicat des indépendants, et j'imagine que ça n'est pas un cas isolé, vous avez beaucoup de cas de ce genre. Énormément de dossiers tous les jours à travers nos services juridiques qui sont dans ces situations-là où le chef d'entreprise est complètement démuni et dans une détresse totale pour des entreprises parfois qui sont relativement intéressantes, de belles entreprises qui sont soit obligées effectivement de cesser leur activité, essayer d'avoir des recours ou donc des emprunts finalement au niveau des banques pour pouvoir financer des condamnations judiciaires, c'est hallucinant. Je veux dire, aujourd'hui pour un salarié, une entreprise peut éventuellement licencier 2. C'est ça qu'il faut voir aussi, c'est-à-dire que à un moment où beaucoup de TPE ont des problèmes de trésorerie, etc., cette situation d'insécurité engendre finalement au niveau des entrepreneurs non seulement un stress, mais la faillite de nombreuses entreprises, et surtout aussi pour les entrepreneurs un vrai échec, un échec psychologique important qui souvent, et la dame qui vient de parler d'ailleurs m'a assez ému parce qu'elle est dans cette fibre-là, ont du mal à redémarrer après, à recréer une entreprise. Et ça, c'est une vraie difficulté parce que ça pénalise, clairement, il y a un traumatisme. Ça pénalise l'innovation et ça pénalise le développement, Et c'est un vrai souci. Fabrice Hakoun, je rappelle que vous êtes juge au Conseil des prud'hommes. Macron a compris ça. Emmanuel Macron semble avoir compris qu'il y a un problème au niveau des prud'hommes. Il souhaite changer les choses. Mais alors lui, son idée, c'est pour qu'il y ait plus de sécurité pour le chef d'entreprise, c'est plafonner l'indemnité que peut percevoir le... c'est qu'à moitié rassurant. C'est même, je pense, une fausse bonne idée. Parce que, comme vous disiez tout à l'heure, et on en a discuté, le plafond va devenir un plancher, et surtout ce plafond d'indemnité ou ce barème va devenir un droit. Et donc les gens finalement vont se dire, j'y ai droit. Donc il n'y a pas d'argent. Parce que vous savez, on revient toujours à l'origine des choses, je l'ai dit sur votre antenne il n'y a pas longtemps. La vraie difficulté, c'est la conception qu'on a du droit en France. C'est-à-dire que les droits qu'on peut avoir, c'est finalement des facultés qu'on peut exercer. Nous, on considère au contraire qu'on doit l'user jusqu'à la corde. Et donc les gens vont considérer comme effectivement la rupture conventionnelle, qui était une fausse bonne idée, qui paraissait bien sur le papier parce qu'elle semblait sécurisée, etc., mais qui souvent est un outil qui finalement est utilisé. Je veux ma rupture conventionnelle. J'ai droit, elle est quand même énormément utilisée. Mais elle est énormément utilisée. Parce qu'il y a un chantage qui s'exerce de la part de certains salariés. Et des patrons ont peur d'aller au prud'homme, alors ils disent d'accord. Il y a des fois où ça arrange pas. Alors, il y a des fois où ça arrange le patron, bien sûr. Pour justement, parce que je suis pas partisan. Mais justement pour la taper plutôt sur le côté patronal, la difficulté qu'on a quand même, c'est que vous avez un certain nombre de patrons qui se disent plutôt que de licencier, quand je veux licencier quelqu'un, je vais proposer une rupture conventionnelle, comme ça le gars va aller au chômage, et puis va aller à la charge du chômage. Donc des deux côtés, ça crée encore une fois, comme je le disais la dernière fois, un effet d'aubaine. Donc il faut arrêter avec ces espèces de droits
qu'on il y a quand même un passif au niveau des instances il y a quand même un passif au niveau des instances prud'homales qui amène effectivement aujourd'hui les chefs d'entreprise à trouver des solutions de médiation, des la rupture conventionnelle en est une, où justement ils essayent de sécuriser financièrement parce que vous avez aujourd'hui la convergence de deux choses. Vous avez un droit du travail qui est aberrant, et à côté de ça, vous avez aussi des syndicats qui ont décidé de déporter le combat politique. Ils l'ont pris de l'arène politique, ils l'ont déporté dans l'arène judiciaire. Et ça, c'est un scandale absolu, et c'est ce qui provoque aujourd'hui ces difficultés. Mais la question aujourd'hui, c'est très intéressant ce que vous venez de dire, c'est qu'en fait, finalement, souvent le Conseil prud'homal, enfin la justice prud'homale, c'est le lieu d'affrontement syndical. C'est le dernier bastion de la lutte des classes. Le dernier bastion de la lutte des classes, oui, mais le dernier bastion de la lutte des classes. Dans certains tribunaux, j'imagine. 75% des décisions de première instance sont quand même données en faveur du salarié. 75% mais en même temps, en faveur du salarié. Mais en même temps, 95% des saisines sont à l'initiative du salarié. Oui, d'accord. Donc vous voyez, c'est factuel si vous voulez. C'est-à-dire que moi, je suis chef d'entreprise aujourd'hui. J'ai connaissance de ces chiffres. Qu'est-ce que je fais là ? Je fais une rupture conventionnelle ou je fais un départ négocié. Ça va plus loin que ça. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, j'ai connaissance de ces chiffres. Qu'est-ce que je fais ? Je fais tout pour développer ma boîte en évitant d'embaucher. C'est ça aujourd'hui. Combien de fois, moi, j'ai entendu dans la vie quotidienne des patrons de PME qui disaient bon sang, j'ai un marché qui m'est tombé dessus, c'est génial, c'est une bénédiction. Faudrait que j'embauche, mais je vais tout faire pour m'en sortir sans embaucher parce que autrement, je me mets en danger, je risque de mettre. C'est fou quand même. Mécanique. Merci beaucoup à Marc Sanchez. Alors, si des chefs d'entreprise, des patrons de PME, des artisans nous entendent, là, ils font quoi pour entrer en contact avec vous? Le syndicat des indépendants, ils connaissent? Ils connaissent notre site web, donc sdi-pme.fr, ou alors nos réseaux Twitter et Facebook, toujours sur SD aussi. Voilà. Merci à Fabrice Hakoun, juge au Conseil des prud'hommes. Ça devrait évoluer quand, la justice prud'homale version Macron? Ça évolue, mais ça se complexifie, donc ça évolue pas dans le bon sens. On aura du nouveau camp, on aura des infos camp. Je pense après législative. Après législative. Imaginez qu'on est avant. On espère. Merci beaucoup, messieurs. Je me tourne vers mon Rémi qui refait les comptes. Résultat du brunémétrie, s'il te plaît, mon Rémi. Eh bien, vous êtes toujours 52% à être d'accord avec ce que nous dit Eric. Donc, les patrons ont peur d'embaucher à cause des prud'hommes et ça ne peut plus durer. 52% c'est très intéressant. Ouais, ça reste serré. Oui. Beaucoup de salariés disent mais ta gueule, Brunet, tais-toi, on a besoin de cette justice prud'homale qui nous protège. Et les grandes boîtes du CAC 40, Brunet. Et les grandes boîtes du CAC 40, parfois les grandes boîtes du CAC 40, elles se font aussi abuser par un salarié. Et parfois aussi les grandes boîtes du CAC 40. Et parfois aussi les patrons de PME, sont dans leur tort et abusent du salarié. Mais c'est le principe de la justice prud'homale, c'est qu'il faut qu'elle soit juste, vous voyez? Vous voyez l'idée? Bon, mon Rémi, qu'est-ce qui se passe là? Les 3 minutes de gloire, Eric, pour un beau projet. Ça s'appelle le Téton Tattoo Project. C'est le projet d'Alexia, tatoueuse d'un genre très particulier. Elle aide les femmes opérées d'un cancer du sein à retrouver leur estime de soi et leur part de féminité. Elle va nous expliquer. Elle arrive, Alexia. RMC, #Radio Brunet. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux. On a reçu des messages, mon Rémi. Exactement, avec ce message de Francis, par exemple, sur la page Facebook de Radio Brunet. Les prud'hommes sont une loterie où un salarié est quasiment sûr de gagner à tous les coups, même avec un dossier pourri, car le chef d'entreprise est forcément coupable. Cela oblige les petits patrons à payer des cabinets pour le social hors de prix pour leur permettre d'éviter les erreurs qui les feraient perdre. Embaucher un salarié devient très risqué, car on ne s'en débarrasse pas aussi facilement compte tenu de leur niveau de protection. Tout cela explique une grande partie de nos millions de chômeurs. Personnellement, avec plus de flexibilité sur les conditions de séparation, moi, je n'hésiterai pas à embaucher, mais pour le moment, je ne le fais pas. Et moi, j'ai reçu un message. Super ton émission sur les prud'hommes. Moi, j'ai décidé de monter ma PME en Suisse plutôt que d'embaucher en France. Disons, voilà. Ce message de Chantal, autre témoignage, ça fait très peur d'embaucher, surtout dans la petite entreprise où la plupart du temps, nous sommes à la tête à fond dans notre boulot et malheureusement, nous connaissons très mal toutes les lois qui sortent sur le travail, sur le code du travail évolue constamment. Par contre, les salariés, eux, connaissent ça sur le bout des doigts ou alors ils ont des conseils pour les aider, comme les syndicats. Et le prud'homme leur donne toujours raison.
tout est régi par les lois pour les grosses entreprises et non pas pour les petites. Et puis il y a quand même ce message de Sylvie qui n'est pas d'accord. Faut arrêter avec cette idée reçue, les prud'hommes protègent autant les patrons que les salariés. Il n'y a que ceux qui se comportent comme des gougnafiers qui ont raison d'avoir peur lorsqu'on fait les choses dans les règles. C'est rare que ça se passe mal. Bon, c'est ce que nous dit Sylvie. Bon, j'ai peine à croire ça, mais bon. Et puis il y a ce message de Phil qui doit être normand. Oui et non, les prud'hommes ne seront peut-être pas plus raides que des juges professionnels. Le vrai problème, c'est le code du travail qui a besoin d'être simplifié. Pas de diminuer le droit des salariés, mais il faut simplifier le code du travail. Simplifier.